Nous poursuivons avec la deuxième halakha du Shulchan Arour des lois du Seder de Pessah Orach Haim, qui correspond au Mishnah Berurah, volume He, donc Tav Aïn Bet, chapitre 472. Et nous avons fait la première halakha dans un premier cours. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième halakha et avec l'aide de Dieu, peut-être même une troisième avec son commentaire du Chavetz Chaim. Allons-y. Yesader Shulchano Yafé. Il organisera, il dressera Shulchano, sa table Yafé, belle. Bekelim Naïm, avec des ustensiles de présentation de table, Naïm, agréable. Kefi Kocho, selon sa force. Kefi Kocho, ça veut dire selon sa force. Quand on dit ça dans la halakha, ça veut dire en général d'après son niveau de fortune. C'est-à-dire si c'est un pauvre, il fera un effort pour mettre ce qu'il peut. Si c'est quelqu'un de classe moyenne, il fera un effort pour mettre beaucoup. Et si c'est quelqu'un de riche, il devra mettre le maximum de ce qu'il a. Veyachin mekom moshavo. Veyachin, et il prendra soin de préparer. Yachin mekom, l'endroit moshavo de son assise, de là où il va être pendant tout le seder. Il faut prendre le temps de se dire, voilà, ma place, c'est comme ça, ça, c'est ma chaise, ça, c'est mon coussin, mon assiette, elle va être comme ça, ma haggadah, je vais la placer ici. D'accord? Vraiment, c'est tout un voyage. Chez Yeshev Ba'asiba, donc l'endroit où il va, Yeshev va s'asseoir Ba'asiba pour s'allonger, pour s'accouder, derrière Cherut, dans une façon Cherut de liberté, qui va exprimer la liberté. Aga, donc, le rajout du Rama, va afilou, et même, même le pauvre, afilou, même le pauvre, chez Einlo Karim, il n'a pas Karim de coussin, Yeshev, il s'accoudra, il s'assiera, mais en fait, Mishnah Berurah va dire qu'il s'agit de Yasef, de s'accouder, de s'allonger, en fait, plutôt. Yeshev al asafsal, s'il n'a qu'un banc, en général, chez un pauvre, on n'a qu'un banc, on n'a pas un canapé, d'accord, on n'a pas ce qu'il faut, donc, même sur son banc, il devra se débrouiller pour s'allonger. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit maintenant la grandeur de la table du Seder. La table doit être prête tôt, de manière à être immédiatement prête à l'emploi. On doit se dépêcher de rentrer à la maison. Le but, c'est de transmettre l'aïmouna à travers le récit aux enfants sans qu'ils s'endorment. Très bien. Maintenant, cette table, comment elle est? Elle doit être belle, élégante, avec les plus beaux ustensiles qu'on a, on les sort ce soir-là. Que nous dit sur ça le Chafetz Chaim? Bekelim Naïm, la table sera dressée avec des kelim naïm, donc avec des beaux ustensiles. Ve'afalgav de bechol hashana tov lemaet basé, je traduis. Ve'afalgav, et bien que de bechol hashana, que durant toute l'année, tov lemaet basé, c'est bien de réduire un petit peu cette notion-là. Ça veut dire, tu ne vas pas avoir pour la table du Shabbat, tu vas avoir une belle table, mais pas une table vraiment pimpante, clinquante, extraordinaire pour Shabbat. Par contre, pour Pessah, oui, tu dois l'avoir. Et pourquoi tout le reste de l'année, on doit faire attention que les ustensiles soient beaux, pour la table de Shabbat, ou une table d'invité, ou une table de fête, mais pas trop. Mishum zecher le chorban. Parce que toute l'année, il y a l'idée qu'on doit se souvenir de la destruction du temple. Il n'y a de joie dans le monde que quand le temple est reconstruit. Il n'y a de beauté que la beauté du temple. Donc, quand le temple n'est pas là, comme actuellement, on n'a pas de vraie joie, de vraie beauté. Donc, tout le reste de l'année, on devrait faire attention que quand on montre les ustensiles qui sont beaux à la maison, on les montre, mais on ne met pas trop beau. À cause de la mitzvah de Zecher les Korban. Beleil Pessar, mitzvah les Arbot. Par contre, la nuit des Pessar, mitzvah les Arbot. Il y a une mitzvah d'augmenter cette élégance et cette beauté. J'ai un téléphone qui sonne, je me libère. Pardon. Donc, Oui. l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement beau, mais pas trop, en fait. D'accord? Ça, c'est toute l'année. Par contre, Pessah, oui, il faut quelque chose d'extrêmement beau. Chez Zé ou Bichlal Derer Cherut, parce que c'est ça, justement, l'idée d'une Cherut, l'idée d'une grande liberté, c'est d'être
eh bien, quelqu'un qui a un très, très haut niveau de, on va dire, de matérialité et des choses très belles et de valeur. Donc, il faut les montrer sur le Pessah. Ve'amrou ala Maharil, et on raconte sur le Maharil, qui est un commentateur de la Halacha, chez Keshe Ayou Beyado Mashkonot. Keshe Ayou, lorsqu'il avait dans la main Beyado Mashkonot, des gages que des gens lui avaient laissés en échange d'autres choses, Shel Nochim, de non-juifs. Il y avait des juifs qui avaient des dettes ou qui avaient laissé chez lui des gages. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Kelim Naïm, ils avaient laissé en gage de beaux ustensiles. Lo aya mishtamesh bahem, bien sûr que lo aya mishtamesh bahem, il ne les utilisait pas tout le reste de l'année, beshum paam, d'aucune façon, parce que c'est interdit par la halakha. Rag be Pessah, seulement à Pessah, aya minago, il avait pour habitude, c'était son habitude, les asim otam, de les mettre, de les placer al shulchan, sur une table miyuchat spéciale. Il avait une petite table spéciale où il plaçait tous ces beaux ustensiles des non-juifs qu'il lui avait laissés, nismoar bireitam, pour avoir la simcha, pour avoir la beauté de les voir. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Est-ce que l'un de vous deux veut résumer, en gros, en substance, qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette halakha de l'élégance de la table de Pessah? Quelqu'un veut résumer? Non? Bon, oui, je ne sais pas. Ah, vas-y, je vous écoute. Donc là, on parle de la beauté de la table de Pessah, sa spécificité par rapport à la table de Shabbat, qui doit être belle, avec de la belle vaisselle, etc. Mais pour Pessah, on doit augmenter dans la beauté des choses, et augmenter au point que même quelqu'un qui a en gage de la vaisselle spéciale, vraiment très, très belle, etc., mais il n'a pas le droit d'utiliser, et il n'utilise pas du tout pendant toute l'année, jamais, juste pour Pessah, la halakha l'autorise à sortir cette vaisselle et la poser sur la table spéciale. Voilà, donc on voit bien qu'il va y avoir, en fait, ça dépasse même le Zéréa le Chorban Bet Amikdash. Ça veut dire, ça te montre le niveau de ce que c'est que la table de Pessah. Parce que tu peux justement y aller à fond et montrer toute la beauté de tes ustensiles. Chez Sheva Aseva. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais. Donc, on a dit maintenant, il doit préparer son endroit où il va s'allonger et passer toute la soirée pendant ce seder. Rotzelomar, il veut dire, c'est-à-dire le Shulchan Aruch veut dire Rocho Muta Letzatzmol. Attends une seconde. Non, on est passé dans autre chose. Alors, je retourne dans la halakha pour voir. Chez Sheva Aseva. Oui, c'est ça. D'accord, c'est bien. On parle bien du. Il devra faire attention à préparer l'endroit où il va s'allonger. Rotzelomar, il veut dire Rocho Mouté le Tzatzmol. Il devra préparer son endroit de manière à ce que sa tête puisse être penchée du côté gauche-droite à l'écran, puisque évidemment c'est l'inverse, donc à ma gauche, d'accord? Al Amita sur le lit, parce qu'en fait, la mitzvah de Hasiba, normalement, c'est d'être allongé. Aujourd'hui, nous, on ne mange plus comme ça, on ne mange plus allongé, d'accord? Mais en fait, donc on le fait sur une chaise et puis on se penche sur le côté de la tête, d'accord? Mais en fait, normalement, c'est vraiment d'être allongé complètement sur un lit avec la tête penchée, d'accord? Donc, à la mitad sur le lit, ou à la safsal ou sur le banc, Karim, et il doit avoir des coussins tachat rocho. Donc, ça, c'est important de prévoir de la place du côté gauche pour pouvoir s'allonger un petit peu, pencher la tête, et de prévoir un bon coussin. Et c'est la shulchan, donc sur la table, du coup. D'accord? Parce que de nos jours, ça va être en fait une aseva qu'on va faire sur la table. Et même si le pauvre n'a pas un endroit donc, pour réellement s'allonger, il y a sev à la safsal. Il devra faire la seva, l'accoudement, sur le safsal. Ken sarich lomar. C'est comme ça qu'on doit dire. C'est-à-dire que vous voyez que dans la halakha, comment c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué yeshev à la safsal. Et le Mishnah Berurah Chafetz Chaim, il vient et il ne dit pas yeshev, il dit yasev. Un peu comme Rashi dans le Talmud, des fois, il va corriger à travers son titre, il va corriger un petit bout de la Gemara. Ce n'est pas une vraie correction, c'est une manière de dire voilà comment il faut comprendre. Donc, Ken Sarich Lomar. Oui, il faut dire yasev et non pas yeshev. Oletsat smol, et ça sera du côté gauche. Ve'im en lo safsal. Et s'il est tellement pauvre que même un banc il n'a pas. Ve'u yoshev à la karka. Et il est assis en fait sur le sol. Uchmo be'artzot amizrach.
Et comme d'ailleurs dans certains pays où c'est l'habitude, en Tunisie ou dans d'autres pays, de faire le seder au sol, à même le sol. Gam ken, ainsi ainsi, sarir le hasev, il faut s'accouder, sarir le hasev al satsmol, sur le côté gauche. Od kadvu aposkim. Od kadvu aussi, encore ils ont écrit aposkim, ceux qui tranchent la halakha, des im somer atzmo, que s'il s'appuie lui-même al birke chavero, sur les birkes, sur les genoux de son ami, gamze mikre asiba. Même ça s'appelle une asiba en bonne et due forme pour s'acquitter de la soirée. Alpi adrak, mais cependant, c'est une asiba, ce qu'on appelle en 4 forces majeures. Dochak, c'est force majeure. Alpi adrak, de 4 forces majeures. C'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre. D'accord? Aval lo albirke atzmo. Mais il devra faire attention de ne pas se mettre, en fait, faire la asiba sur ses genoux à lui. Pourquoi? Demirzek et doeg. Parce qu'à ce moment-là, il va avoir l'air de quelqu'un qui s'inquiète, quelqu'un qui s'ennuie. Toi, t'imagines si tu fais la asiba sur tes genoux comme ça, tu vois, tu es recroquevillé sur toi-même. Alors, ça ne donne pas une impression de chérout, de liberté. Ça donne l'impression, au contraire, que tu t'ennuies et que tu es plutôt inquiet. Donc, voilà pour la halakha Gimel Bet. Nous allons passer à la halakha Gimel, avec votre permission. Gimel. Peshéou Mesev, lorsqu'il s'accoude, Loyat, il ne penchera pas al gabo sur son dos. Vélo al panav, et non pas non plus sur son visage. Vélo al yemino, et pas non plus sur sa droite. Et là al smolo, mais du côté gauche, sous-entendu, et seulement du côté gauche. Ve'en chiluk, il n'y a pas de différenciation, de différence. Bein iter, le'acher. Bein entre le iter, le gaucher, le'acher, et l'autre, et le droitier. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? À la Gimel, on voit que la Asiba, elle se fait d'un côté très spécifique, c'est le côté gauche, pas en arrière, pas en avant, et pas sur le côté droit. Et évidemment que se pose, si on parle de la gauche et de la droite, le problème du gaucher. Et d'après la halakha, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le gaucher et le droitier. Tout le monde, ça devra se faire du côté gauche. Donc déjà, on comprend que ça ne dépend pas de la main avec laquelle. Et on va voir que ça dépend d'autre chose de plus spécifique qui va se passer au niveau de l'anatomie même de la personne. Regardez, c'est très intéressant. Halakha Gimel, Mishnah Berurah Chafetz Chaim. Lo yate vechule, etc. Des élo mikre derer cherut. Il ne devra pas se mettre sur le dos ou sur le ventre parce que ça ne s'appelle pas une manière de montrer qu'on est un homme libre, de pencher sur le dos ou sur le ventre. D'accord? Vélo aliemino, et il ne devra pas non plus se pencher sur la droite. Pourquoi? Delo schéma asiba. Delo, car ce n'est pas un schéma son nom, asiba, un accoudement. Parce que ça ne s'appelle pas un accoudement. S'allonger, se pencher sur la droite ne peut pas, alors, ce qu'on appelle schéma asiba, ça veut dire alpi alacha. Ça n'aura pas le statut. Là, quand on dit schéma asiba, ça ne s'appellera pas un accoudement, c'est-à-dire que ça n'aura pas le statut, le din, d'accord, qui rend quitte de l'accoudement. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il doit manger avec sa droite. Donc, si toute la soirée, tu es allongé sur ta droite et que tu dois en plus manger avec ta droite, c'est impossible que tu rends le seder impossible. Parce que dans le seder, il y a le repas, d'accord, il y a le fait que tu tiennes ta agada, etc. Et en principe, la majorité des gens étant droitiers, on ne peut pas, à cause de ça, t'obliger à faire quelque chose qui va t'empêcher de faire le seder. Donc, s'accouder sur la droite, ça ne sera pas le din de Asiba à cause du fait qu'on mange en général avec la main droite. Ve'od ta'am. Une autre raison pour laquelle ça ne sera pas un accoudement, od ta'am acher yesh. Il y a une autre raison. C'est quoi? Des schémas yagdin kanel et veshet. Alors là, on rentre dans l'anatomie. Il faut connaître la trachée artère, l'œsophage, la respiration et la déglutition. On a la trachée artère qui est ce qui va conduire l'air dans les poumons. Et on a l'œsophage qui est ce qui va conduire le canal, qui va conduire les aliments jusqu'à l'estomac. Un est devant l'autre. La trachée artère est devant l'œsophage. La trachée artère est devant l'œsophage.
d'accord? Au niveau de la trachée artère, il y a un petit clapet comme ça. Quand on déglutit, d'accord, le clapet de la trachée artère va se fermer pour laisser couler en arrière vers l'œsophage qui conduit jusqu'à l'estomac. Et de cette manière-là, en déglutissant, on ne peut pas respirer parce qu'on ferme le clapet de la trachée artère qui mène au poumon. Du coup, on peut faire tomber le bol alimentaire vers l'estomac par l'œsophage. Et du coup, on ne peut pas avaler de travers parce que le clapet qui mène à la trachée artère empêche l'alimentation de tomber dans la trachée jusqu'au poumon. C'est un peu technique, mais l'idée, c'est qu'il faut absolument empêcher ce qu'on mange de tomber dans la trachée artère, sinon ça rentrerait dans les poumons. Et pour ça, tu as un petit clapet qui se ferme dès qu'on déglutit et qui s'ouvre dès qu'on ne déglutit plus pour laisser passer l'air. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va être en arrière, en avant ou sur le côté droit, à cause de la position anatomique de la trachée artère et de l'œsophage, ce clapet ne fonctionne plus. Et donc, en mangeant, il y a un fort risque de faire tomber l'alimentation dans les poumons. Ça s'appelle avaler de travers. Ça s'appelle en hébreu Yakdim Kane Leveshet. Il va faire précéder la trachée artère avant l'œsophage. C'est-à-dire qu'en fait, la trachée artère, qui doit supporter que l'air, va passer en priorité pour prendre les aliments. D'accord? Alors là, il va expliquer techniquement comment ça se passe. Des véchettes ou betsad yamin, parce que l'œsophage se trouve du côté droit. Urché ou maté rocho clapé yamin, et lorsqu'il fait pencher sa tête clapé yamin du côté droit, niftar akova, il s'ouvre le clapet, le petit chapeau, shalpi akane, qui se trouve à l'ouverture de la trachée artère, mais l'abde de lui-même. Le clapet s'ouvre de lui-même. Veikanesh shama ma'achal. Et il va rentrer là-bas le ma'achal, il va rentrer là-bas l'alimentation. Veyavo l'idée sakana. Et il va en venir à un danger de s'étouffer. Ve'en chiluk. Alors, qu'est-ce qu'il disait dans la halakha? Ve'en chiluk. Il nous disait en chiluk ben iter le acher. Il n'y a pas de différence entre un gaucher et un droitier. Bien sûr, parce qu'un gaucher, anatomiquement, au niveau de l'œsophage et de la trachée artère, il est fait de la même manière qu'un droitier. Donc, forcément, on comprend que en chiluk, il n'y a pas de différence. Rotselomar, il veut dire, le Shulchan Arour, des gammes iter, que même le gaucher, sarir les asev à la small, il doit s'accouder du côté gauche, kemo kolam, à small kolam, sur la gauche de tout homme, donc du côté du cœur. Ve'afalgav, et bien que deu ochel tamid bismolo, parce qu'on pourrait dire oui, mais ce qu'on a dit pour le droitier, qu'on ne va pas le mettre du côté droit parce que sinon il ne pourrait pas manger, c'est valable pour le gaucher. On va le faire s'allonger du côté gauche alors qu'il est gaucher. On pourrait opposer cet argument-là. Donc, ce qu'il dit ici, et bien que lui, il mange toujours de son côté gauche, et d'après ça, la première raison d'interdire l'accoudement à droite, d'après ça, même le gaucher, il aurait du coup dû s'accouder à droite. Mikol makom, dans tous les cas, on ne fait pas de différenciation pour ce ta'am-là. C'est-à-dire que bien qu'il va manger avec son côté gauche, on va lui faire s'accouder le gaucher du côté gauche. Pourquoi? Mipne ta'am, à cause du ta'am. Sheni, du deuxième ta'am, ça veut dire à cause de la raison de la sakana. Ici, on a deux ta'am qui s'opposent. On a le ta'am du issour, c'est que c'est interdit de s'accouder du côté où on mange. Ça, c'est ta'am issour. Et on a le ta'am de la sakana. C'est interdire de se mettre du côté droit parce qu'on peut s'étouffer avec ces aliments. Eh bien, d'après la halakha, le ta'am du issour va laisser place au ta'am de la sakana. C'est ce qu'il veut dire ici. Shema yakdim kaneveshet, ve'ay ta'ama. Et cette raison-là de la sakana, adifa, là, elle est meilleure pour nous, elle est plus forte pour nous, mishum da'ave sakana, parce qu'elle représente une sakana. Vachamira sakana meisura. Et il est plus important de respecter un ta'am de sakana, qui met en danger, mi-isura, plutôt qu'un ta'am qui amène à un isura, un interdit. Veyochal oto apam, et cette fois-ci, yochal oto apam, c'est-à-dire cette fois-ci. Et il mangera cette fois-ci, le gaucher, beyamin koladam, avec la droite de tout homme, même s'il n'est pas à l'aise. Des bediavad, car après coup, Im esev al saziamin. Autre chose, si maintenant ce gaucher,
il a oublié ou finalement il s'est quand même allongé du côté droit, Yatsa, on va dire qu'il est quitte. Pourquoi? Des yamin shelo, parce que sa droite à lui, are ou kesmol koladam. Parce que finalement, sa droite à lui, c'est comme le côté small de tout homme. Et c'est logique parce que si finalement il s'est mis à droite, il a mangé son sandwich, ou il a fait ses arbocostos, etc., sans s'étouffer. Donc il a dépassé la sakana. Tout ce qu'on a dit que même le gaucher doit se mettre du côté gauche, alors qu'il devrait se mettre du côté droit. Tout ce qu'on a dit que même le gaucher devrait se mettre du côté gauche à cause de la sakana. Si finalement, il se met du côté droit, il dépasse la sakana, donc du coup, il est quitte comme il aurait dû le faire du côté droit en tant que gaucher. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Ouais. Et donc, on a vu, très intéressant dans la halakha, comment il y a une concurrence entre deux ta'am, le ta'am de la sakana et le ta'am du Issour, et qu'on fait prévoir l'un par rapport à l'autre, mais que Bedi Avad, si on a dépassé la sakana, finalement, il est quitte d'après le ta'am principal, c'est qu'on ne va pas te faire accouder du côté droit parce que tu manges avec la droite. Bah, le gaucher aussi ne devrait pas s'accouder du côté gauche parce qu'il mange avec la gauche. Tout ce qu'on le fait quand il s'accoude du côté gauche, c'est à cause de la sakana, mais si finalement il se met du côté droit, il dépasse la sakana, il est quitte comme il aurait dû le faire du côté droit. OK? D'accord. Ok. J'écoute si vous avez quelques questions, puisqu'on avait prévu 45 minutes, voilà, donc jusqu'à 45. Je m'étais engagé par rapport à ma famille aussi jusqu'à 45. Si vous avez une question, je vous écoute. Et puis après, eh bien, sinon on poursuivra demain. Vous avez des questions? Non, pas spécialement. Juste une question de lecture très simple, parce que le reste, vraiment, tu l'expliques très très bien. Tu lis Sakana, il y a écrit Sakanta. Juste ça, Khamira Sakan, oui, mais c'est de l'araméen. Sakanata, parce que Khamira, c'est de l'araméen. Sakanata et Isura, c'est de l'araméen. Tout ça, c'est des mots qui se terminent en Aleph. donc tu peux dire Sakana ou Sakanta, c'est pareil. L'un est en araméen, l'autre est en hébreu. Très simple, c'est que le Kamatz et hébreu se projette en Tavalef araméen à la fin. D'accord, ok. Tu vois, de manière éclatante. Ouais. Sakana devient Sakanta en araméen. D'accord. Toda Rabba, merci beaucoup. Voilà. À la bracha et atzlacha, que des bonnes nouvelles, dans la joie et la santé, et Pessar Kacher et Sameach. Merci beaucoup. Demain, c'est pas possible parce que je suis en cours, une journée très chargée. Celui qui veut, il vient. Voilà, c'est tout. Mais jeudi, Bezrat Hashem, oui. Eh bien, Bezrat Hashem. Voilà, très bien. Chazak ou Baruch. Très bonne journée, David, et très heureux.